Bienvenue dans Une saison en Ovalie, l'émission qui explore tous les terrains de rugby. Aujourd'hui, on va explorer un terrain un petit peu nouveau, c'est la Pro D2. Et pour ce faire, j'ai un invité spécial, Sébastien Logereau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous, bonsoir Claude. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, on va parler donc de l'AS Béziers, on va parler du club et de votre niveau au niveau du championnat de Pro D2. Mais on va parler de la nationale, un club avec des clubs que tu connais bien, Narbonne, Dijon, et comprendre un petit peu les enjeux de cette nouvelle division nationale qui nous permettra de passer en Pro D2. Eh bien, c'est parti. Donc Sébastien, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de la nationale, on va parler un petit peu des résultats donc, de Béziers, alors, et notamment du match de ce week-end. Donc, une défaite de peu de points contre Colomiers, mais un match où vous avez été convaincant pendant toute la partie. Oui, enfin c'est un match forcément on a des regrets parce qu'on ne le gagne pas, mais dans notre malheur on ramène quand même un point de bonus défensif. Donc après on s'est de haut niveau parce que c'est Colomiers a des prétentions de top 6, donc on s'attendait à ce que ça soit compliqué. On n'est pas passé loin. Je pense que les joueurs ont fait preuve d'un bel état d'esprit. C'était un match assez serré, assez défensif où personne s'est trop livré. Donc, on n'a pas vu un match très spectaculaire, mais beaucoup de combats. Donc, ça aurait pu basculer de notre côté, mais un point, c'est toujours bien de ramener un point d'un club du top 6. Cette indiscipline, ce carton, alors vous n'avez pas perdu de points pendant la période où vous étiez à 10 minutes, donc pendant ces 10 minutes, vous avez bien tenu l'équipe, mais est-ce que ça a peut-être causé une dépense d'énergie au niveau des joueurs et qui a peut-être manqué en fin de partie pour remporter le match? Après, c'est vrai que bon, le point noir du match, c'est encore notre indiscipline. Après, ce carton jaune, bien sûr, euh, c'est euh, c'est la conséquence de pas mal de fautes stupides qu'on peut éviter au cours de ce match et qui nous permettent pas d'être devant. Ce petit moment qu'on pêche dans ce secteur-là, on essaie de beaucoup travailler à l'entraînement en faisant venir des arbitres de top 14 qui viennent arbitrer nos entraînements, qui viennent nous donner des conseils, qui viennent faire des retours vidéo sur nos matchs. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on remarque que c'est souvent ça qui nous fait basculer vers les défaites. Donc, c'est un mal qui est récurrent. On espère y remédier dans les prochains matchs, mais c'est vrai que depuis le début de saison, si on compte toutes ces fautes qu'on a fait, qu'on aurait pu éviter et tout, je pense qu'on serait un peu plus haut au classement. Alors, quand on regarde le classement, vous êtes positionné en 11e position. Vous êtes plutôt bien positionné parce que par rapport aux deux équipes relégables, vous avez une certaine avance. Vous avez un petit matelas qui est quand même confortable. Avant toute chose, l'objectif du club était le maintien cette saison. On a connu quand même un été assez compliqué, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, on avait vraiment des objectifs de maintien. On est en train de les réaliser. Tout n'est pas encore fait. On est très vigilant par rapport à ça. On a eu un espoir un petit peu au mois de décembre, janvier où on s'est approché du top 6. Donc, on s'était mis un petit peu à rêver, mais voilà, je pense qu'on est à notre place actuellement. On est dans un championnat qui est très homogène, hein. C'est-à-dire que tous les matchs sont compliqués. Le huis clos n'aide pas les choses non plus. On a l'impression de jouer sur terrain neutre tous les week-ends. Et, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression pour toutes les équipes. Et peut-être que ça se ressent au niveau du classement parce que c'est très serré. Il y a beaucoup de victoires à l'extérieur. Mais est-ce qu'on peut parler d'extérieur domicile? C'est une année qui est très particulière à tous les niveaux, hein. On parle de la Pro D2, on parlera tout à l'heure de la nationale, mais on vit une saison assez atypique qui est nerveusement qui est compliquée à gérer, quoi. Alors, c'est vrai que c'est intéressant donc de parler un petit peu de ce huis clos. Alors, je n'ai pas les chiffres des années précédentes, mais cette année, en fait, on est quand même sur une certaine cohérence au niveau des trois divisions, que ce soit le top 14, la Pro D2 ou le national, où, en fait, pour les matchs à domicile, on a un pourcentage de chance de gagner qui est de 60%, donc qui est équivalent pour les trois divisions. Alors, peut-être un petit peu plus pour la Pro D2,
vous êtes à 63,5. Mais les chances de victoire à l'extérieur sont peut-être un peu plus importantes en top 14, mais en national ou en Pro D2, on n'a que 30% de chances de faire un bon résultat et notamment une victoire à l'extérieur. Oui, mais c'est étonnant parce que c'est vrai que nous, par exemple, on va jouer vendredi contre Aix. Le fait de ne pas pouvoir avoir le soutien de notre public, eh ben, nous transcende et nous permet d'arriver à aller chercher des résultats plus facilement. Là, tout est accroché, quoi. Et puis, à la limite, j'ai envie de te dire que c'est limite plus traumatisant et frustrant parce qu'à domicile, on a nos repères, on a nos familles, on a nos supporters, et de voir notre stade sans personne, et ça fait toujours quelque chose, quoi. Donc, donc voilà, c'est pour ça que je te dis que cette saison, elle est longue. Elle est longue pour tout le monde. Elle est éprouvante. Elle est éprouvante mentalement pour les joueurs, pour les staffs, pour toutes les équipes. Et il nous tarde tous, hein, je pense que à l'unanimité, de retrouver des stades pleins, même quand on est à l'extérieur. Moi, ça me dérange pas de voir des stades pleins à l'extérieur, au contraire. Donc voilà, le rugby, c'est un spectacle, et c'est vrai qu'actuellement, c'est plus que bizarre. Et c'est vrai que c'est frustrant pour vous, les joueurs, et c'est bien d'entendre ton retour pour les staffs aussi, les équipes dirigeantes. Et en fait, ça fait écho aussi à nous, supporters, qui sommes malheureux de ne pas pouvoir vous retrouver sur le bord du terrain. Alors, vous avez un mois de janvier compliqué, mais forcément, quand on rencontre trois équipes du top 6 donc au mois de janvier, des prétendants donc aux phases finales, finalement, au mois de janvier, vous en sortez bien avec ces 2 points de bonus défensifs obtenus. Alors oui, on avait un bloc très difficile, hein. On était conscient que le mois de janvier allait être compliqué. Je pense qu'on a traîné pendant longtemps cette défaite contre Nevers où on réalise plutôt une très grosse performance sur l'ensemble du match, notamment une première mi-temps très aboutie. Et c'est vrai que ce match, on l'a traîné après sur la suite en termes de confiance. Il nous fallait des points. Je pense que si on avait eu ces points-là à ce moment-là, on aurait pu un peu plus surfer sur cette vague positive. On rentrait dans le top 6. Et c'est vrai que quand on rentre dans les premiers du classement, et ben, pour la confiance, pour les joueurs, pour la dynamique, c'est très important. Donc, un bloc compliqué. On a rencontré Vannes aussi, qui est une équipe très solide. On s'est déplacé à Aurillac au mois de janvier, où c'est jamais évident de se déplacer. Donc, on a mangé notre pain noir, on a bossé, et puis il nous fallait un résultat positif contre Valence. On a assuré l'essentiel avec ces 4 points de la victoire. Là, on en ramène un Colomiers. Il va falloir confirmer maintenant vendredi contre Aix pour souffler un petit peu et voir un peu plus vers l'eau. C'est vrai que comme on le dit au foot, il y a des matchs à 6 points. Là, c'est un match pareil, un match à 8 points parce que vous êtes vraiment au coude à coude au niveau du classement. Et faire un résultat contre Provence, ça permettrait donc de vous donner un sacré bouffée d'oxygène. Oui, tout à fait. Je crois que si on bat Provence, je pense qu'on doit même les dépasser. Il me semble, j'ai pas vu, je sais plus exactement le classement, mais comme tout le monde est au coude à coude, c'est vrai que Aix vient de perdre chez lui contre Oyonnax dimanche. Donc, on s'attend à ce qu'il soit revanchard aussi par rapport à ça. Donc, à nous de faire le travail, à nous d'être concentrés sur notre jeu pour je te dis, oui, ramener ces 4 points et voir un peu plus vers le haut. Mais en plus, on rentre dans une autre période bizarre, c'est la période du tournoi destination. Alors, au top 14, on a beaucoup de joueurs qui sont sélectionnés pour le tournoi principal, mais en Pro D2, on a beaucoup de joueurs sélectionnés pour le tournoi B, entre guillemets, où se rencontrent la Roumanie, la Belgique, la Géorgie, le Portugal, l'Espagne et la Russie. Et vous avez aussi des joueurs qui vont partir. Comment vous gérez ça? Est-ce que ce n'est pas aussi, par rapport à ces doublons, un élément perturbateur pour cette période de la saison? Que c'est pas facile à gérer. On n'a pas les effectifs de top 14 non plus. Donc nous, on a Gimeno, Alvar Gimeno, on a Tommy Moulia et on a Marco Pinto Ferrer qui sont sélectionnables avec l'équipe d'Espagne. On a Fernandez avec l'équipe du Portugal. On a Van Bost avec l'équipe de la Belgique. Donc c'est vrai que quand l'effectif est diminué, qu'il y a des blessés, qu'il y a en plus ces joueurs qui partent en sélection, c'est pas évident. Donc c'est une gestion
qui est pas évidente. On en parle beaucoup avec ces joueurs-là. Après, on comprend tout à fait qu'ils veulent jouer pour leur pays, hein, surtout, je pense à l'équipe d'Espagne qui a des grandes chances de se qualifier pour la Coupe du Monde en France. Donc c'est sûr qu'il faut faire avec. Mais en termes de gestion, c'est pas évident, surtout qu'ils vont partir. Et nous, on va avoir des matchs très importants qui vont arriver, notamment notre déplacement à Angoulême, la réception de Biarritz. Donc, j'espère simplement qu'on n'aura pas trop de blessés, on va pouvoir composer des équipes compétitives. Ouais. Donc, merci pour tous ces éclaircissements sur la Pro D2. On va parler un petit peu donc, du championnat national et d'équipes que tu connais bien. En ce moment, il y a une équipe qui est voisine de Béziers qui cartonne, c'est Narbonne. Au mois de janvier, ils viennent d'enchaîner 6 victoires de suite. Et s'ils se retrouvent en Pro D2 avec Béziers, on a un derby du Roussillon qui s'en tirait la poudre, entre guillemets. Mais nous, on attend que ça. Hein. Je t'avoue que les derbys, c'est ce qui excite tous les supporters. C'est des stades pleins, c'est des fêtes, c'est des moments vraiment privilégiés. Donc, on espère vraiment, en étant voisins de Narbonne, on espère vraiment qu'ils vont pouvoir se qualifier et envisager une montée. Ça fera un déplacement qui est pas long non plus, donc on va pas s'en plaindre non plus. Mais non, on est des frères ennemis un peu avec Narbonne, mais on s'apprécie quand même. Je pense que ça serait très très bien qu'une équipe avec le passé qu'a Narbonne puisse retrouver l'élite, retrouver le rugby pro, retrouver la Pro D2. Après, ils seront pas tout seuls, hein, parce que c'est un championnat aussi qui est très relevé, avec des très bonnes équipes, des très bons joueurs, des très bons effectifs, une belle passerelle pour la Pro D2. Après, c'est vrai que la nationale est encore plus impactée, on va dire, que nous. Hein. Je t'avoue que moi, pour la regarder un peu à distance, des fois, je comprends pas tout. Il y a des matchs en retard de partout. Il y en a qui en ont 10, il y en a qui en ont 12. On a du mal un peu il y en a qui n'ont pas fait tous les matchs aller. Enfin, c'est particulier, c'est encore plus particulier que nous. Mais je pense qu'elle est importante. Elle est importante, cette scène nationale, parce que pour préparer à la Pro D2, il faut être armé, quoi. Et je pense que c'est un, c'est une bonne préparation pour ça, quoi. Parce que dans ce bassin de population, on a donc Béziers, au sud, on a Narbonne, un peu plus au nord, on a Montpellier, on a des bastions du rugby français. Est-ce qu'on peut parler d'une identité particulière, toi qui as joué, qui a entraîné dans ces clubs, est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que représente le rugby dans cette région? C'est vrai que le rugby est omniprésent, quoi. Il y a tellement de clubs, et là tu parles des grands clubs, mais les clubs de village aux alentours, il y a des derbys tous les week-ends, à tous les niveaux. On parle de national, mais moi, la fédérale 1, la fédérale 2, fédérale 3, moi j'ai aidé un petit peu le club de Jacou, qui en fédérale 3, tous les week-ends on avait des derbys. Ça vit rugby, quoi. On est dans des régions qui transpirent le rugby. Alors tu as parlé de Montpellier, tu as parlé de Narbonne et Béziers. Mais finalement, Perpignan n'est pas loin non plus. Il y a Carca aussi qui est à côté. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a un vivier, il y a des joueurs très talentueux, hein, qui jouent dans des divisions inférieures, qui ont décidé plutôt de privilégier leur carrière professionnelle, leurs études, etc., plutôt que de se lancer dans le rugby. Mais ouais, c'est une région ouais, qui transpire le rugby, ouais. Jouer à Toulon en rouge et noir, c'est pas le même jeu que jouer à Toulouse en rouge et noir. Il y a une identité rugbystique dans ce coin-là. Est-ce qu'il y a des valeurs qu'on a nulle part ailleurs? Quand on parle du jeu à la toulousaine, voilà, il est assez particulier. Clermont aussi a son identité. Toulon a un jeu un peu plus direct, un peu plus rugueux, tout ça. Mais ça, c'est encore, je dirais pas que c'est le point clé, quoi. Moi, ce que je vois vraiment, c'est tous ces derbys, tous ces clubs qui vivent et on sent vraiment qu'on parle rugby, quoi. Qu'on parle rugby et que l'identité, elle est plus là-dedans, quoi. Elle est pas trop sur le style de jeu pour moi, parce que Montpellier joue différemment que Béziers joue différemment que Narbonne et les autres clubs, quoi. Donc c'est surtout le fait que voilà, c'est très très centralisé. Il y a beaucoup de clubs autour
et qu'on vit rugby, quoi. Bah, c'est vrai que d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à nos amis de Série Rugby qui sont fans de Béziers, donc Ouais. ils sont ravis de voir le programme. Et Série Rugby qui font un travail énorme pour informer les amateurs de rugby sur le championnat fédéral et le championnat de série. Donc, clin d'œil à eux et à Guillaume en particulier qui m'a rendu d'énormes services. Donc, c'est vrai que quand tu parles de ferveur, eux, ils en sont le parfait exemple. Alors, tu connais bien Narbonne forcément, mais tu connais aussi Dijon parce que tu as été formé là-bas. Avec la Bourgogne, tu as remporté aussi un titre de champion de France des fédérations en 2004. Par rapport aux résultats dijonnais, comment tu vois un petit peu les choses pour cette équipe bourguignonne? Bah déjà, je suis ravi que cette équipe soit nationale, quoi. Déjà, c'est un club qui est en train de se structurer, qui est en train de grandir à son rythme, mais je pense ils font les choses dans l'ordre et c'est important. C'est aussi un club qui est très formateur, qui a une excellente école de rugby, donc voilà. Moi, j'ai que des bons souvenirs dans ce club. C'est mon club de cœur, c'est mon club qui m'a formé, qui m'a donné envie de jouer à ce sport. Et j'ai encore des amis, hein. Enfin, j'ai encore Thomas Colère avec qui j'ai évolué par le passé et tout. Et voilà, je leur souhaite le meilleur. J'espère vraiment là, ils sont dans une phase un peu compliquée en termes de résultats, mais ils ont réussi à relever la tête ce week-end contre Suresnes, j'ai vu. Et je te dis, c'est une saison qui est quand même assez particulière avec ses huis clos et tout. Et j'espère simplement que voilà, ils vont y rester dans ce championnat, qu'ils vont continuer à grandir, à se structurer. C'est vrai que je pense que Dijon serait ravi de pouvoir retrouver Nevers en Pro D2 et qui est un derby bourguignon à ce niveau-là. Mais on n'en est pas encore là. Merci beaucoup Sébastien donc d'avoir pris du temps donc pour nous répondre à nos questions et nous parler de ta passion du rugby. C'était extrêmement passionnant et intéressant de t'avoir. Merci beaucoup. Bonne chance à Béziers pour ce week-end. On croise les doigts pour la rencontre contre Provence Rugby. Bah, merci à vous et puis bonne continuation, hein, parce que c'est génial qu'on parle de la nationale comme ça et j'espère que c'est un championnat qui va grandir aussi.